a passé la frontière comme ça, et on est passé par le Perthus, donc. Donc le même itinéraire. Voilà, voilà. Mais alors, ce que je me souviens bien, c'est qu'on était, comme je vous dis, on aurait dit la transhumance. Des moutons. Ça, là, je me rappelle, je le dis toujours, le panneau, il y avait écrit le Perthus. Et je l'ai en vue. Et du Perthus, on nous a mis dans des camions pour le boulot. Et là, dans le train, il paraît qu'on nous a fait rester toute la journée dans le train. Il y avait les gendarmes qui sortaient dans tous les trains, mais ils ne nous ont rien donné à manger ni rien. Toute une journée dans le train, et voilà. Et vers le soir, on nous a menés ici. Ici, c'était sur la paille carrément. C'était sur la paille. Il y avait encore l'odeur des chevaux. Ah, des chevaux, ils les ont enlevés. Oui, sur la paille carrément. Mais moi, je ne sais pas comment on pouvait contenir là 320 personnes. Et même 250 environ, c'était un peu... Et on y était. Ah ben écoutez, 1, 2, et on ne regardait pas les familles. Ici, la sirène, tous les jours à midi, elle sonnait. Nous, on ne le savait pas. Le premier jour que la sirène a sonné, pour marquer que c'était midi, nous, on croyait que c'était l'aviation qui arrivait. Mais maintenant que je vois ça, où c'est qu'on se mettait, mais personne n'est resté à table. On a su, ça a été une débandade, une trouille immense, quoi. Ah ouais. C'est des trucs comme ça, et après, qu'on avait peur. Une vingtaine de gosses en bas âge qui sont morts. Bon, s'ils n'étaient pas morts à l'infirmerie, ils mouraient ici à l'hôpital de Saint-Gaudens. À Ordan-Brignan, ils couchaient dans la paille. Et on était au moins 50 dans une salle, au plus. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des jeunes, Mais comme nous, on était jeunes, on rigolait. Tous les jeunes, on rigolait, la peine. Il n'y a que les vieilles qui nous grondaient. Oh, mais nous, on disait, bon, c'est fini. Maintenant, nous, on s'amuse. On a quitté le refuge au mois de mars et au mois de mai, on était inscrits à l'école de Miramont déjà, en 1940. Et puis voilà, et puis on a fait les années qu'il fallait. Et bon, on n'allait pas au lycée. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait au collège et tout ça. Tout ce que je sais en espagnol, c'est à l'école que je l'ai appris là-bas. Mais je voulais aller à l'école ici, mais travailler. Je suis allée travailler. Et ça me faisait mal quand on me présentait comme la bonne. Qu'est-ce que j'ai eu mal au cœur. Nous convenait quand même, c'est la classe moyenne qu'on était nous. Oui, voilà, alors nos parents ils ne voulaient pas, même par exemple, acheter une table si on en avait besoin, une chaise, non. Pourquoi faire? On va s'en aller en Espagne, on va la laisser. On a vécu avec cet esprit. Voilà, c'est ça, il faut le retenir, ça. Ils sont morts en Espagne. Ils sont morts ici, mais ils sont morts avec l'esprit en Espagne. De retourner en Espagne. Mais ils voulaient retourner l'esprit libre. Ça qu'on leur dise pas, tu es revenu, après être cavalier, tout ça, et ne pas pouvoir répondre, ça d'aucune façon. Par exemple, passer au consulat, jamais de la vie, c'était reconnaître Franco. Mais non, ils ont vécu comme ça jusqu'à la mort, pour ainsi dire, jusqu'à la mort.